T'en as pas marre de payer tes courses une fortune? J'ai une astuce pour toi. Pour payer tes tomates moins chères, fais tes semis de tomates. Au lieu d'aller à Gamme Vert ou Jardiland payer une fortune, fais toi-même tes semis avec des graines de tomates. Il te faut simplement du terreau, des barquettes en plastique de récupération. Tu remplis tes barquettes avec le terreau. Ensuite, tu prends une cagette en bois et tu la fracasses. Donc voilà, j'ai fait des étiquettes avec mes morceaux de cagette. Donc comme ça me permettra de reconnaître mes variétés. Ensuite, je me suis découpé un morceau de bois de la taille de ma barquette pour faire des sillons. Donc voilà, j'ai fini de faire mes petits sillons. Grâce aux petits sillons, on peut mettre les graines beaucoup plus facilement. Après, il ne reste plus qu'à recouvrir de terreau et mettre notre étiquette pour se souvenir que ici, c'est des Snow Prince. Pour moi, j'ai une quarantaine de variétés de tomates, hein, vous en aurez pas forcément autant que moi. Donc voilà ce que ça donne. Donc là, bien sûr, je vais enterrer mes graines. Et nous voilà 2 semaines plus tard, les semis ont germé. Alors tous, ils ont germé hein, parce que j'ai de très bonnes semences. Donc là, vous avez plus de 40 variétés de tomates différentes. Donc là, ça va pousser progressivement. Là, c'est les premières feuilles, hein, donc c'est les feuilles de semis. Donc là, j'ai bien trop de plants de tomates. Je vais au moins en garder 2 de chaque variété. Et pour les autres, eh ben, j'essaierai de les donner à mes abonnés. On va essayer de s'organiser ça. Alors ça pue, c'est plein de moisis. On dirait littéralement du vomi. Ah! Un magnifique gâteau de graines. Et ce sont des fermentations avec des graines de tomates. Alors je sais, ça paraît dégueu comme ça. Bon du coup, on en prend. On prend sa meilleure passoire, on balance le contenu dedans et on va karchériser tout. Hop, le but c'est d'enlever toutes les saletés. Après on prend une petite assiette et hop là, un magnifique gâteau de graines. Voilà, j'ai étalé mes petites graines. Hyper important, on n'oublie pas d'étiqueter. Et maintenant la récolte des graines. Alors ici c'est la variété Galaxy, une très très belle variété qui fait penser à la Voie lactée. On coupe en 2. On prend sa tomate, on met son gros doigt dedans et on enlève les graines. On met une étiquette bien sûr. Après on fait pareil sur une autre variété. Cette variété est absolument merveilleuse. Alors du coup vous allez me dire pourquoi est-ce qu'on met les graines dans de l'eau comme ça et qu'après on laisse moisir pendant plusieurs jours. Eh bien regardons ensemble les graines de tomates d'un peu plus près. Donc si on regarde, on a une espèce de petite gélatine qui se trouve autour de la graine. Et cette petite gélatine possède une protéine qui va inhiber la croissance de la graine. Donc il faut retirer la petite gélatine qu'il y a autour. Et même si vous laissez sécher vos graines, la petite gélatine qu'on a autour des graines là, eh ben, elle va inhiber la croissance même sèche. C'est donc pour ça qu'on laisse les moisissures œuvrer, car c'est comme dans la nature, les moisissures vont manger la petite gélatine, mais elles ne vont pas manger les graines. C'est pour ça qu'on fait ça, pour reproduire l'effet de la nature. On dirait littéralement du vomi. Ah! L'étiquetage est vraiment important parce que entre le moment où on récupère les graines et le moment où on les met en sachet, il peut se passer parfois 1 semaine ou 2 quoi, et après on oublie ce que c'est quoi, tout simplement. Donc moi je me suis organisé avec des boîtes de récupération. Au passage, petite pub à côté sushi pour ceux qui sont à Rennes, hein, ils sont plutôt pas mauvais. Donc dans cette boîte là, mes tomates cerises, mes tomates cocktail, mes tomates de calibre moyen et ici mes cœurs de bœuf. Après c'est rangé à l'intérieur, j'ai fait comme des petites cases en fait comme ça. Donc là par exemple je vais ranger les Dark Galaxy qui sont une variété absolument incroyable. J'ai réuni les graines que j'ai récupérées de mes assiettes et puis je mets tout simplement dans mon sachet. Et après, je range tout simplement mon sachet, alors sachant que bien sûr les boîtes on les met pas en plein soleil ou à l'humidité, hein, on garde bien au frais et au sec.